présenter en 2 phrases? Yo! Donc je suis Charles-Henri Sauger, MVP Data Platform et Data Sensei au sein de la coopérative, insiders.com. Je fais du conseil, en informatique et en particulier sur la data, depuis, une quinzaine d'années maintenant et surtout sur les technologies Microsoft. Comment as-tu connu Power BI? Est-ce que tu te souviens de ta première expérience avec cet outil? Alors ma première expérience avec Power BI, ça remonte un peu, donc je suis pas sûr de me souvenir exactement. Ce que je sais, c'est que, après SQL Server Reporting Services, on cherchait, à moderniser un peu, cette interface vieillissante. Et Power BI, est venu avec un peu de retard comparé à des concurrents type Tableau et QlikView. Donc ça a été une période de ma vie où j'ai fait un peu de QlikView pour tout te dire. Toutefois, le produit Power BI a maturé, il est devenu, utilisable, ce qui a pas été le cas, tout de suite et donc j'ai arrêté complètement QlikView et je suis reparti, sur mes amours de Microsoft. Comment t'es-tu formé à ce logiciel? C'est quoi ta ressource préférée pour te former à l'outil? Alors pour me former, sur Power BI, l'avantage quand on a démarré avec l'outil, c'est qu'il y avait pas beaucoup de fonctionnalités supportées. Donc ça a été assez rapide, pas une communauté très forte au départ, donc il a fallu, parcourir le produit avec Microsoft et finalement en participant, à ce chemin avec Microsoft et en regardant les nouvelles fonctionnalités quand elles sortaient, ça nous a permis de nous former au fil de l'eau, j'imagine. Quelle est la plus grande difficulté que tu aies affrontée? La plus grande difficulté que j'ai affrontée sur Power BI, hem, c'est une question, difficile. J'ai pas le sentiment d'avoir eu, des difficultés énormes, peut-être, l'absence de calculation group au début où, on devait faire, des tonnes et des tonnes de DAX pour rien, qu'on répétait dans toutes les mesures. Donc, finalement, attendre l'arrivée des fonctionnalités indispensables, dans le genre de fonctionnalités indispensables qu'on attend toujours, les traductions de données, qu'on avait, sur les modèles multidim, il y a bien longtemps. Quelqu'un débarque dans le monde Power BI. Quel est ton conseil pour lui? Pour quelqu'un qui arriverait, sur Power BI, maintenant, en termes de conseils, on a, la chance d'avoir une quantité de contenu assez extraordinaire, maintenant, ce qui était pas forcément le cas au début du produit. Donc, juste, garder les yeux ouverts, regarder la quantité d'informations extraordinaires qu'on peut trouver sur, LinkedIn, ou les réseaux, professionnels. Pas hésiter à suivre des formations vidéo si les vidéos, c'est le bon format ou de lire des livres. Et pour les certifications, que peux-tu nous partager? Et en ce qui concerne les certifications, passez-les, c'est pas très compliqué, que ça soit la PL 300 qui marche très bien et qui permet d'avoir un bon tour d'horizon du produit. Hem, les formations plus récentes sur Fabric, parce que parler de Power BI maintenant, c'est un peu parler de Fabric. Donc, faites des certifications. J'en ai plus d'une petite, cinquantaine de mon côté et ça m'a toujours appris quelque chose, de faire l'exercice de me renseigner avant de passer ces certifications. Donc, les certifications, c'est un bon moyen de se piloter soi-même pour, aller chercher un peu plus de choses, et être sûr de rester à jour.